Avant d'entreprendre comme tel notre ordre du jour, on a un petit quelque chose une signature qu'on a à réaliser donc ce soir. Pour ceux qui nous suivent, qui s'en souviennent, en octobre, nous avions signé, nous n'avions pas signé, nous avons adopté une résolution, en fait, une sorte de contrat social en lien avec la FADOC. Donc, je sais que les membres de l'exécutif, je pense, sont avec nous, là. Hein? Il y a quelques personnes de l'exécutif sont avec nous ce soir, je les salue. Donc, on avait adopté une résolution comme de quoi nous, on était prêts à s'engager en lien avec le contrat social que nous propose la FADOC au nom de l'ensemble des aînés de Baie-Saint-Paul, de Charlevoix et je pense même du Québec. Mais en particulier, là, ce soir, on parle des aînés de Baie-Saint-Paul. Et donc, le groupe, nous avions fait une résolution pour adopter ce contrat-là. Sauf que ce qu'on nous a fait remarquer, c'est qu'on aurait aimé qu'on signe, qu'on aille plus loin, c'est que le maire signe le contrat social. Au début de notre séance, qui en donne un caractère encore plus solennel, donc de le faire. Et c'est avec plaisir que on va le faire. Je ne sais pas, Madame la Présidente, si vous vouliez nous dire un petit quelque chose là-dessus. Je vais vous inviter à aller peut-être au micro qui est là. Et il doit y avoir un petit piton quelque part pour le faire marcher, là. Notre ami. Voilà. Ah, OK. Moi, voilà. Je veux juste remercier la Ville qui a bien accepté de signer le contrat social. La Ville, le maire et les conseillers. Je remercie Mme Lamy aussi qui a piloté le projet. Je souhaite... c'est tout. Bien, merci. Donc, je vais y aller. On l'a amené ici et... Une petite table spéciale. Hey, les photos, là, les journalistes, les photos. Ça n'a pas l'air à les intéresser, ça. Je te crois pas. Je te crois pas. Les photos, là, les journalistes. Hein? C'est quand il y a le maire et sa gang, c'est bien beau, là, mais il n'y a pas juste ça. Non. Oh, je suis bien. Ouais. Ça prendrait tout le comité là. Ça prendrait tout le comité là. Bon, ben là. Oui, parce qu'ils s'en viennent, là. C'est une autre gang, ça. C'est une autre gang, monsieur le maire. C'est une autre gang. Mais non, c'est une autre gang, ça. Franchement, on fait dur. C'est vraiment va ressembler à Obama et compagnie. Obama et compagnie, ça c'est... OK, c'est beau. Bon. Ah, ça va être beau, ça. Ah. Bon.
Ah oui, c'est le bouton. Merci beaucoup, madame. Merci. C'est une soirée faste, c'est Noël. C'est nos cadeaux de Noël. Bon. Simplement pour rappeler, ce qu'on a adopté l'autre fois, je vais vous lire ce que je viens de signer, en fait, parce que c'est important, je pense qu'on puisse le lire. Donc, en fait, c'est un contrat social qui est entre la société québécoise, mais aussi et par le fait même, et la ville de Baie-Saint-Paul. Attendu que nous reconnaissons que nous avons une responsabilité collective d'assurer une qualité de vie adéquate à toutes les personnes aînées du Québec, nous nous engageons à prévoir l'impact de toutes nos décisions, pratiques, choix de gestion et relations sur la qualité de vie des personnes aînées et faire en sorte que nos actions favorisent le maintien d'un niveau de qualité de vie adéquat pour toutes les personnes aînées. Nous nous engageons aussi à respecter l'intégrité morale et physique des personnes aînées dans toutes nos actions. Nous engageons aussi à reconnaître notre responsabilité collective envers les personnes aînées pour leur garantir un accès adéquat à tous les services nécessaires pour assurer leur santé, leur sécurité, leur bien-être et leur appartenance à la société. Et finalement, nous nous engageons à contribuer dans la mesure de nos capacités, à titre d'intervenant de la société civile, à mettre en œuvre les actions nécessaires pour assurer une qualité de vie adéquate aux personnes aînées. Donc, voilà le contrat dans lequel on s'engage. C'est quand même important. Oui. Mais je veux, pour compléter, simplement saluer le travail de la FADOC ici à Baie-Saint-Paul. Je veux saluer les membres de l'exécutif ici et leur conseil d'administration. C'est un travail bénévole qui est important, un travail au niveau, évidemment, de faire reconnaître des droits, mais aussi d'animer les personnes aînées, d'organiser des activités de toutes sortes et de faire reconnaître la place des aînés dans le développement de notre collectivité. Donc, bravo pour ça. Merci pour le travail que vous faites. Voilà. Maintenant, nous allons passer à notre ordre du jour proprement dit. Donc, au niveau du dépôt des minutes, on a l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2015. Donc, les membres du conseil en ont eu copie la semaine dernière. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Gaudreau. Je vais le seconder, M. le maire. Appuyé, M. Simard. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires par rapport au procès-verbal? Ça va? Maintenant, en 2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 novembre 2015. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy? Je vais l'appuyer. Appuyé, M. Goudreau. Ça va aussi pour tout le monde. Il n'y a pas de questions particulières, commentaires. C'est beau? Donc, maintenant, par rapport au règlement, en D, donc règlement 1, adoption du règlement numéro R642-2015 ayant pour objet d'établir les tarifs et à imposer les défrais lors de demandes d'amendement à un règlement d'urbanisme. Donc là-dessus, nous, on vient la modifier, l'objectif étant auparavant... Attendez un peu, je vais aller... en fait, on vient essayer de faire correspondre ça à ce que, au tarif de maintenant de ce que coûte ce type de choses-là. Donc, le travail que ça demande au niveau de la ville de Baie-Saint-Paul et également, on vient ici présenter également aussi par rapport au coût, parce qu'à chaque fois, il y a des avis publics, il y a toutes sortes de différentes références qu'on doit avoir. Donc, on arrive ici à un montant de... C'est 1500 $, c'est ça?
pour les règlements. Donc, on l'explique là-dedans. Donc, il y a un 1500 $ ici avant la présentation par le Conseil de l'avis de motion du règlement, c'est ça? Il y a un dépôt. Et 1000 $ donc, pour quand il n'y a pas de disposition susceptible d'approbation référendaire. C'est ça, C'est plus ça. 500 $ de Oui. frais pour... Un l'étude du 500 de dossier. dépôt là, de frais au départ. Donc, voilà. Donc, c'est 500 $ de dépôt, 1500 $ quand il y a une question référendaire potentielle, 1000 $ autrement. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une proposition? Je propose, Monsieur le maire. Proposée, Mme Lamy. Est-ce que c'est appuyé? Oui, je vais l'appuyer. Appuyé, M. Simard. Maintenant, adoption du règlement R644-2015 pour... donc, le R644 ayant pour objet l'occupation d'une partie du domaine public municipal. Donc, on a fait un avis de motion là-dessus lors de la dernière séance. On en a parlé. Il y a une dame qui vend... il y a une transaction dans ce secteur-là pour la maison, là, l'édifice qui est encerclé, en rouge en haut, là. Et donc, on s'est aperçu que l'accès pour aller à ce terrain-là, donc il y en a une partie qui est sur les terrains de la ville de Baie-Saint-Paul. Et donc, évidemment, il faut qu'il y ait une libération de servitude, il y a tout un processus. Et ce qu'on nous recommande également, c'est d'y aller avec un règlement, ce qui est recommandé par le notaire et par nos services qui ont travaillé ensemble là-dessus, sur les meilleurs moyens de régler tout ça. Et donc, ici, on ferait un règlement, donc... on irait, l'objet serait l'occupation d'une partie du domaine public municipal, donc ça ferait partie là, du terrain. Donc, ce qu'il y aurait, nous, on accepterait qu'il y ait l'occupation sur nos terrains. Tout à l'heure, dans l'ordre du jour, on va arriver avec une servitude également, mais là, on va avoir l'ensemble du dossier. Donc, on vient régulariser cette situation-là là, dans le cadre de cette maison, de cette transaction-là, dans ce coin-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je fais le Oui. M. Godreau, Oui, je vais le appuyé M. Simard. Ça va? Maintenant, en 3, c'est un avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R645-2015 visant l'imposition des taxes tant générales que spéciales par catégorie d'immeubles applicables sur le territoire de la municipalité, des tarifs exigibles selon le cas pour les services, des taux d'intérêt applicables ainsi que le nombre de versements pour l'année d'imposition 2016. En fait, on fait l'avis de motion pour le règlement. Vous savez tous, notre séance pour l'adoption du budget aura lieu mercredi soir cette semaine. Donc ici, mercredi, c'est le 16, mercredi le 16 décembre. Et ici, on fait l'avis de motion parce qu'on va adopter le règlement d'imposition mercredi soir. Donc, c'est pour prévoir là, cette adoption-là mercredi. Donc, est-ce que quelqu'un présente l'avis de motion? Je vais le présenter, M. le maire. M. Goudreau présente l'avis de motion. Ça va. Maintenant, en 1, adoption du calendrier. Non, là, ici, on est en résolution. Donc, en E, résolution, administration, législation. En 1, adoption du calendrier des séances ordinaires 2016, comme on fait à chaque année. Donc, on irait encore pour la prochaine année, là, le 2e lundi de chaque mois, en commençant en janvier, le 11 janvier, c'est ça? Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Oui, je le propose, M. M. Simard? Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé, M. Goudreau, ça va pour tout le monde? Oui. Établissement maintenant de servitude contre le lot 3623-733 en faveur de l'immeuble de Mme Monique Galland. En fait, c'est le même dossier dont on parlait tout à l'heure, en plus du règlement d'occupation. Ça va être le point 3 d'ailleurs. On irait au niveau des servitudes nécessaires pour pouvoir assurer l'accès là, à ce terrain-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, je le propose, M. le maire. M. Simard? On peut peut-être spécifier l'endroit. Oui. M. le maire, exact. Je le propose souvent, mais c'est dans le fond du Trancy, non? Saint-Édouard. Oui, c'est la rue Saint-Édouard, puis l'accès est dans le secteur de notre garage municipal. Et c'est des terrains là, qui appartiennent, et ça date de plusieurs années, là, ces choses-là. Donc,
est-ce qu'il y avait des détails on n'a pas ajouté, là. Donc, j'avais une proposition. Est-ce que j'avais une proposition? Je vais l'appuyer. Monsieur Simard, appuyez Mme Oui. Lamy. Oui. Bon, ça va. Maintenant, pour le 3, c'est la continuité de ce qu'on a adopté tantôt comme règlement, mais il faut une résolution également qui autorise l'occupation par cette entrée-là là, sur une partie du domaine public, donc pour le lot 3623733. Donc, est-ce qu'il y a une Je vais proposition? le proposer. Proposé, M. Godreau. Je vais l'appuyer. M. Simard appuie. Maintenant, politique de gestion financière en 4, affectation d'une partie du surplus au service de la dette. Donc, tel qu'on avait discuté lors, vous savez, on avait déjà annoncé, nous, dans le cadre d'une politique financière de la Ville en lien, entre autres, avec la dette, la gestion de la dette. Il y avait d'autres aspects dans cette politique-là également. Il y en a une qui nous amenait à dire qu'on allait mettre un tiers du surplus libre, donc au service de la dette, donc à l'intérieur du budget. Donc, c'était ce qui veut dire 180 000, mais là, on l'a majoré. Ce serait un montant de 360 000 du surplus libre qui irait au service de la dette dans le cadre du budget. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose, M. le maire. M. Goudreau? Elle s'appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Lamy l'appuie. Ça va? Maintenant, transfert de l'immeuble du 6 rue Saint-Jean-Baptiste, renonciation à la clause de préférence. Dans le cadre des nouveaux, vous savez, dans le cadre de l'an passé du fameux pacte fiscal transitoire, il y a eu de décider l'abolition des CRE et également l'abolition des CLD. Et donc, vous savez que la ville de Baie-Saint-Paul, à l'époque, avait vendu son hôtel de ville, l'ancien hôtel de ville, au CLD. Le CLD, maintenant, il y a une décision de la MRC. La MRC a décidé d'intégrer ce qu'on appelle maintenant le CLD est devenu le Service de développement local et entrepreneurial, le SDLE, de la MRC. Donc, il y a un transfert qui doit être fait de l'édifice à la MRC. Mais nous, dans le cas de la vente au CLD, on s'était gardé un droit de premier refus, une sorte de préférence d'achat. Donc là, on nous demande, dans le cadre de cette transaction-là, de renoncer, en fait, d'accepter de renoncer à notre préférence d'achat pour la MRC. Ce qu'on ferait ce soir, sauf que je ne sais pas là, qu'est-ce qu'il y a eu comme dernière discussion, on ajouterait en fait, on renoncerait pour cette fois-ci, mais on voudrait que la clause demeure dans le nouveau contrat, ce que j'ai bien compris, la clause de préférence là, de premier refus, si jamais il y avait une transaction future. L'autre aspect, c'était également de s'assurer qu'il n'y ait pas de crédit de taxe, là, c'est qu'il continue d'être taxé. C'est tout ça? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, le premier fondement, c'est parce qu'on se dit qu'il n'y a pas eu vraiment de cession. Hein? C'est plutôt une intégration du CLD. Oui, donc, c'est un ça. transfert. On souhaite donc que cette clause demeure parce qu'il y a intégration. Il n'y a pas eu vraiment de transaction. Là. Il n'y a pas quelqu'un... Tu sais, le CLD n'a pas vendu à la MRC. C'est vraiment la suite de la décision gouvernementale. Puis deuxième chose, bien, on trouve important, parce que le CLD payait des taxes foncières sur l'immeuble, alors on trouve important que du côté de la MRC, on poursuive dans ce sens-là. Alors c'est le sens de la volonté là, qui va être exprimée par résolution. Donc, ça va. Est-ce qu'il y a pour aller dans le même sens, donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose, M. le maire. Madame Lamy, Je vais seconder. appuyez M. Godreau. Maintenant, projet rue Saint-Jean-Baptiste en 6. Donc, le paiement des honoraires professionnels à Hydro-Québec. Donc... C'est dans le cadre, M. le maire, du projet de la rue Saint-Jean-Baptiste, de l'enfouissement des fils. On avait déjà une entente avec Hydro-Québec à savoir qu'elle allait tout faire l'ingénierie et intégrer les besoins des télécommunications dans les plans. Donc, l'apport que ça représente, leur expertise en ingénierie, là, c'est un déboursé pour nous de 140 533,90 $. Alors, le sens de la résolution, c'est d'adopter ça ce soir. C'est un déboursé qui est fait à l'intérieur du règlement d'emprunt. Tout à fait, C'est qui ça, était hein? prévu.
de Saint-Jean-Baptiste. C'était prévu dans les discussions. Monsieur Gaudreau, Si vous permettez question? une question, Oui, parce que allez-y. Cet après-midi, j'ai manqué une partie de la réunion. Cet Oui, avant-midi. OK. Effectivement, donc, c'est une dépense ça, qui est reliée à l'enfouissement des fils complètement. Oui. Puis cette dépense-là est quand même dévolue au règlement d'emprunt et non pas sur les dons C'est ça. qu'on a reçus. Ah oui, non, c'est ça. tout Est-ce à que fait. c'était prévu comme ça? Ah oui, absolument. C'était prévu comme ça? C'est prévu comme ça dès le départ. Là. La Ville s'engageait à assumer la partie justement du génie civil qui découlait de l'intégration des télécommunications, effectivement. Ah, OK. Effectivement. C'est pas OK. une nouvelle obligation ou charge qui nous arrive. Là. C'était prévu depuis le début comme ça. OK, Il y merci. avait le montant qui pouvait varier selon les niveaux de difficulté et complexité, mais voilà que les discussions ont eu cours, puis la facture qui nous est présentée par nos gens au dossier, là, les firmes qui sont associées au dossier, nous le recommandent, comme vous avez pu le voir dans vos documents. Alors, Ça va. le paiement, c'est de 140 553,90 en incluant les taxes, mais c'est vrai qu'on a un remboursement de taxes là, d'une douzaine de mille dollars là-dessus, ce qui va faire qu'on va être au net à 128 344 C'est ça. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. M. Goudreau, est-ce que... Demandez, monsieur le maire. Appuyez M. Simard. Maintenant, demande à la RACJ, donc Régie des alcools, des courses et des jeux, pour le restaurant À la Vache. Regardez dans mes papiers. Donc, en fait, c'est une demande qui est faite pour un restaurant pour servir et restaurant pour servir sur terrasse, donc les boissons. Et donc, est-ce que j'ai une proposition là-dessus? Je vais proposer, monsieur. Excusez, Ah, avant- madame. j'aimerais apporter, Oui, allez-y, allez-y. j'aimerais apporter un certain point sur ce sujet, M. le maire. C'est que au cours des dernières semaines, je me suis fait interpeller par beaucoup de gens qui sont visés par le secteur parce qu'on sait que le permis, c'est pour le 73 rue Saint-Jean-Baptiste. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui étaient préoccupées à savoir ce que c'était une demande de permis de boisson pour des fins de bar ou de bar. Et en fait, je veux vraiment être clair avec les citoyens que c'est un permis pour apporter votre vin. Bien, il faudrait le demander par les C'est ce instituts. que- On j'ai l'a validé vérifié. avec- Ah, ça a été vérifié, OK. Oui, je l'ai Ah, validé, OK. monsieur le maire. OK, c'est beau. Parfait, parce qu'après-midi, là, je n'étais pas au courant des dernières... mais on avait demandé de le valider, oui. OK, donc c'est validé, oui, OK. Je vais appuyer la proposition de Mme Lamy. Donc, Mme Lamy le propose appuyé de Monsieur Gaudreau. Monsieur Goudreau, c'est bon. Ça va. Maintenant, en 8, réfection des portes au carrefour culturel. Donc, c'est la libération de la... attendez un petit peu. Oui, j'y arrive, OK. Donc, la retenue ici... vous savez, on a un il y a eu une réalisation qui était intéressante. Hein, ça a réglé tout un problème au Carrefour. Et là, on arrive à régler, c'est complété, le 10 %. Donc, on parle de 6 666,91, c'est ça? Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, je le propose, monsieur le maire. M. Simard, Je vais l'appuyer. appuyé de M. Goudreau. Maintenant, voirie, hygiène du milieu, en 9, investissement Charlevoix Inc., donc entente de cession des infrastructures, ce qu'on avait déjà fait, mais je pense qu'il y avait une coupe ça a été présenté au ministère de l'Environnement, puis je pense qu'on a des petits changements à faire là, suite à ça, M. Bouchard? Bon, en fait, il fallait le traduire dans une entente. Oui. Hein, donc, avec le promoteur visé. OK. Puis le projet d'entente, vous l'aviez dans vos documents. Avait déjà Et c'est été... soumis quand même à une autre entente à convenir avec le promoteur au niveau des ententes promoteurs. OK. Donc, puis là, il faut peut-être préciser que dans ce secteur-là, on parle d'investissement Charlevoix, on parle du secteur des bâtisseurs. Hein? On parle de tout ce secteur-là là, où c'est un entrepreneur privé avec lequel on a réalisé des ententes là, pour permettre là, la construction de différents édifices dans ce secteur-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau? Est-ce appuyé? Je vais l'appuyer. Ah, M. Gaudreau. C'est beau.
OK, c'est beau. Ça va, parce que là, je commençais à dire, je vais être obligé d'appuyer ça, moi, là. Ça serait une première. Oui. OK. Donc, en 10, maintenant, développement, René Richard, des comptes progressifs numéro 12 et acceptation des travaux. Monsieur Bouchard, voulez-vous... Ben, en fait, oui, ce qu'on Il y nous a recommande, aussi. c'est de procéder maintenant au paiement de 139 771 et 35 sous. Ça correspond là, au déboursé à ce stade-ci. On a aussi, lorsqu'on fera la réception définitive, on va avoir pour un 302 007,82 sous à payer. Et il y a quand même une retenue là, qu'on fait de façon exceptionnelle en rapport à certaines déficiences là, de 5 748,75 sous. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que dans ce projet-ci, là, on se retrouve quand même à l'avoir réalisé avec l'entrepreneur à un coût moindre que la soumission qui nous avait été faite. Alors, comme vous le savez, là, on avait ouvert les contrats à 6 151 152, puis avec tout ce que je viens de vous dire qui s'additionne aux décomptes précédents, on va être à 6 125 868 $. C'est donc dire que la gestion contractuelle de ce contrat-là a été quand même assez sérieuse. Ça veut dire qu'avec ça, on vient compléter les deux phases, là. Il va rester certaines choses là, à accomplir. Les deux premières phases de tout ce temps-là. Donc, c'est un projet de 6 100 000 $ à date, là, qui a été... Pour la partie avec l'entrepreneur. C'est ça, pour la partie de l'entrepreneur. Oui, Ouais, parce qu'il y a plein d'autres frais. Là, C'est ça. d'autres Ben, il y a frais eu qui sont associés aux honoraires les frais, les honoraires professionnels aussi. Là, on est plus dans... Puis ensuite, on a eu à transiger avec des propriétaires pour passer ou terrain. Bon, des choses comme ça qui font que le coût n'est pas de 6 150 il n'y a pas de 6 125 000. Ça, c'est le contrat de l'entrepreneur, mais il y a tout le reste aussi. Donc, ça va. Est-ce qu'il y a une proposition? Oui, je vais le proposer, M. le maire. M. Simard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Goudreau. Maintenant, en 11, le déneigement, donc une entente avec les entreprises Jacques Dufour depuis l'an passé. Il y a des discussions en lien avec le contrat et, entre autres, le nombre de kilomètres là, en jeu. Là, il y avait une discussion là-dessus, puis je pense que là, on arrive avec un règlement là-dessus, M. Bouchard, qui a travaillé à régler ce dossier-là. Oui. Ben, en fait, c'est ça. On a eu à régler certains différends du contrat antérieur, là, ce qui fait qu'on avait des longueurs de rue additionnelles par rapport qu'on a demandé. En fait, c'est du travail supplémentaire qu'on a fait réaliser puis qu'on va régler pour un montant forfaitaire de 12 000 plus les taxes. Et on a eu à échanger ensemble sur l'interprétation de certaines dispositions contractuelles et cela nous mène pour 2015-2016, un contrat qui va être de l'ordre de 494 596,87 $. Puis ça nous a permis aussi d'établir qu'est-ce qu'il en serait pour le contrat en 2016-2017. Ça va être de l'ordre de 499 542,84 $ parce qu'il y a des clauses d'indexation au contrat. Et Qui sont prévisibles, et il y a des options qu'on pouvait exercer aussi, comme par exemple le GPS, là, qui est ensuite, lorsqu'on excède une règle de 5 % dans les variations de longueur de rue, bien, à ce moment-là, on doit payer pour le supplément. Alors, c'est ce qu'on vient appliquer là-dedans. OK. Puis, pour 2014-2015, je pense qu'il y a un montant aussi, hein, là. Oui, c'est ce que je C'est disais 12 000 tantôt. c'est ça que vous avez dit tantôt. OK. Oui. C'est beau. Donc, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais prendre une proposition. Je Est-ce que- propose, M. le maire. Madame Lamy, Oui, je vais seconder. appuyez M. Simard. Maintenant, demande au ministère des Transports du Québec analyse des feux de circulation intersection Jean Coutu. Donc, il y a eu, il n'y a pas longtemps, vous savez qu'actuellement, il y a des discussions entre le ministère des Transports, la ville de Baie-Saint-Paul également et différentes organisations en lien avec l'implantation du futur Super C dans le secteur de la pharmacie Jean Coutu, dans ce secteur-là. L'objectif, c'est également qu'il y ait une entrée commune, Jean Coutu, avec le Super C. Donc, il y a une intersection qui est déjà quand même achalandée. Et donc, ça implique différentes choses. Donc, le ministère des Transports
il y a eu des rencontres et ils nous demandent là, de faire une résolution dans laquelle on va faire certaines demandes. Donc, on va demander au ministère de procéder au comptage. Donc, par rapport à l'achalandage, au comptage en saison hivernale et en saison estivale. Donc, procéder aussi le changement de programmation, de regarder la possibilité du changement de programmation du feu prévoyant la traverse des piétons. Donc, un temps plus long, un feu sonore et autres interventions si nécessaire. Et parce qu'il y a des piétons qui vont dans ce secteur-là aussi. Il y a des gens aussi à mobilité réduite, puis qui sont des fois avec des véhicules mobiles, là, qui nous ont fait des remarques aussi pour qui ils trouvaient ça dangereux, et je les comprends. D'ailleurs, je trouve qu'ils sont braves d'aller dans ces coins-là, c'est incroyable. Ouais, en effet. Et la signalisation, donc, et ce qu'on demande aussi, c'est de vérifier toute la question d'avoir une signalisation adéquate pour les virages à gauche, pour les 4 directions. Donc, ici, on va faire une résolution pour demander au ministère d'analyser. Nous, eux-mêmes, disent envoyez-nous une résolution pour qu'on puisse l'analyser parce que pour nous, c'est préoccupant ce qui va se passer dans ce coin-là. Pas qu'on n'est pas heureux qu'il y ait un Super C puis qu'il y ait une nouvelle épicerie, mais en même temps, on veut s'assurer que ça se fasse dans la meilleure façon possible et que la sécurité de tout le monde dans le secteur, à la fois des automobilistes, des piétons, des gens, des personnes à mobilité réduite, l'ensemble, donc, soit tenu en compte aussi dans ce projet-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy, c'est appuyé. Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé, M. Goudreau. Maintenant, servitude de passage, les entreprises Jacques Dufour et Fils. M. Bouchard, je pense que vous avez travaillé aussi, négocié ça, Oui. cette chose-là également. En fait, oui, c'est une servitude qu'on leur consent pour accéder à une terre qu'ils vont acquérir de M. Corrad Côté. Alors, c'est une terre pratiquement enclavée. Et dans le secteur de l'Équerre, on est propriétaire des terrains avoisinants. On avait déjà montré de l'ouverture pour céder une servitude à M. Côté. Là, comme il va y avoir transaction. Et un besoin aussi supplémentaire pour une superficie un peu plus large que ce qu'on allait céder. Et là, on l'a comme transigé, négocié. Alors, on a convenu avec eux là, pour cette servitude qu'il allait assumer les frais et payer 1500 $. Donc, voilà. Est-ce que j'ai une proposition là-dessus? Je propose, M. le maire. Proposé, donc, M. Goudreau, appuyé. Je vais l'appuyer, M. Simard. Maintenant, urbanisme et mise en valeur du territoire culture, donc, demande de permis en zone de PIA, donc plan d'intégration d'implantation architecturale, donc Ah, la vache. Oh la vache. le 73 rue Saint-Jean-Baptiste. Bien la vache. C'est une primeur que vous avez, là, vous voyez. Donc, un nouveau, on en parlait tout à l'heure, donc un nouveau restaurant. Ben, en fait, c'est un transfert de secteur, mais c'est un nouveau restaurant sur la rue Saint-Jean-Baptiste. C'est plus petit. Puis avec, donc, ce qui va s'appeler Ah, la veille, on voit ici... en fait, l'idée ici, la demande, c'est une demande pour de l'affichage. Donc, qui a été recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose, M. le maire. L'ami, Je vais appuyer la vache. appuyez M. Goudreau. Vous permettez un petit commentaire, M. Oui, le maire? allez-y. Ah, la vache, hein, c'est qu'on n'a pas l'habitude, nous, d'utiliser cette expression-là ici au Québec. C'est plutôt européen, mais il faut dire que c'est un Suisse. Hein? Et ce sera restaurant, fromage fondu, etc. D'où l'expression « à la vache ». Donc, la promotion est faite en même temps. J'ai rien de... OK, j'ai pas non, de fondue gratuite, là. C'est juste pour expliquer. Oui. Oui, à l'autre bout. Donc, maintenant, le 98 rue Saint-Joseph. Donc, la demande de permis, c'est des changements de fenêtres. C'est des fenêtres de bois à 2 battants avec barottin, donc apparence 6 carreaux, qui vont être installés sur cette maison-là. Donc, c'est recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. M. Simard? Je vais l'appuyer. Appuyez M. Goudreau. Le 23 rue Saint-Adolphe. Maintenant, donc, le 23 rue Saint-Adolphe. Ici, c'est le changement des fenêtres, le changement du garde-corps en façade avant,
le changement du revêtement extérieur pour du clin de bois horizontal et le changement de la porte avant. Donc, ici, on nous dit les fenêtres sont des fenêtres de PVC aluminium à 2 battants avec barotin, donc apparence 4 et 6 carreaux. Les garde-corps seront en bois. Les barotins seront placés entre la main courante et la lisse basse. Ça. Là, demandez-moi pas trop de vous expliquer tout ça, mais je pense que la main courante, c'est la barre d'en haut, puis la lisse basse, ben, c'est en bas. Monsieur le maire, Oui. Monsieur le maire, pour Madame ça, là, Lamy. quand on voit les barotins, c'est parce que au lieu d'être à l'extérieur, comme certaines C'est ça, on ils le sont à fait là, dans l'intérieur. certaines galeries aujourd'hui, c'est pas. Alors là, on les fait sous la main courante, donc C'est ça. sous la barre qui est C'est ça. horizontale, et on met les barotins C'est en ce dessous. qu'on- c'est Ça, ce parce que qu'on- c'est plus dans le style Et c'est ce traditionnel. qu'on demande la plupart du temps dans les zones de PIA maintenant, oui. que les barreaux, en fait, les barreaux soient, comme vous dites, sous la main courante. Et, donc, oui, voilà. Donc, la proposition ici, la recommandation du CCU est une recommandation favorable. Attendez un petit peu. La recommandation est une recommandation favorable en lien avec ça. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Madame, M. Simard. Madame Lamy, Ben, je propose, Monsieur le maire. Bon, Madame Lamy, M. Simard va appuyer. Ça va? Merci. Maintenant, on est au niveau de loisirs, au niveau de loisirs et parcs, au niveau de la tarification des loisirs, on arrive déjà, vous savez, déjà, il faut prévoir la nouvelle saison et les nouveaux... il y a différentes, là, je ne ferai pas la nomenclature de toutes les différents... Bon, déjà, on pense aux terrains de jeu, les locations de salles également sont prévues là-dedans. Le camp de la vallée, donc, ce qu'on appelle le terrain de jeu ou le camp de jour, là, pour nous, et le camp aventure. Donc, il y a des différents aspects qui sont... on propose également cette année une préinscription. Donc, il y aura des tarifs préférentiels pour ceux qui s'inscrivent plus tôt, ce que je comprends, là. Entre autres, pour... il y aura donc possibilité de préinscription parce que nous, ça nous permet de mieux prévoir nos effectifs aussi quand on sait un peu plus d'avance là, combien on va avoir de monde au camp de jour. Donc, mais ça va être annoncé, donc il va y avoir une possibilité là, là-dessus de préinscription cette année, entre autres pour les terrains de jeu. Donc, il y aura... pour les terrains de jeu, donc, il va y avoir quand même un rattrapage important cette année. Là, on parle de 13 % et 22 % pour le camp aventure. Le camp aventure, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est pour les plus vieux. On parle de 10, 11, 12 ans, là, je pense, dans ce coin-là. Donc, c'est ce qui est proposé ici. Pour se mettre, on a comparé avec d'autres villes à la fois dans Charlevoix puis autour de chez, puis en face de chez nous également. Et donc, on en arrive là avec cette année une hausse de 13 %, 22 % pour le camp aventure. Donc, ça, c'est déjà... ça va pour... voilà, là-dessus. Pour le reste, écoutez, là, les tarifs demeurent passablement... il y a des petites hausses, il y en a même qui n'en a pas de hausse. Il y a d'autres activités que c'est des hausses, mais c'est des hausses ici, là, écoutez, c'est minime, là. On est autour, c'est ça, comme me dit M. Simard ici, c'est autour de 1 $ parfois ou 2, dans certains cas, 2 $. Et donc, voilà. Et donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, je peux le proposer, monsieur. Ça va? Monsieur Simard, appuyez M. Godreau. C'est beau, même s'il a perdu son micro. Là. Donc, je rappelle aussi que la ville de Baie-Saint-Paul, vous savez, on a le programme, on adhère, nous, au Fonds Jeunesse Desjardins, qui permet à des gens qui ont plus de difficultés à s'inscrire à des activités de loisirs, d'avoir accès, puis également au programme Accès Loisirs, là.
il y a certaines places disponibles auxquelles on a embarqué pour vraiment des gens à faible revenu, là, qu'évidemment, on travaille là-dedans en collaboration avec, entre autres, le Centre communautaire Pro-Santé, puis la MRC également. Et donc, on adhère à ces programmes-là là, pour permettre le plus au plus de gens possible de pouvoir profiter des services et des activités de loisirs. Maintenant, piste de ski de fond, déneigement. Donc, encore une fois, cette année, Monsieur André Gagnon procède au déneigement de la piste cyclable et du sentier pédestre autour du centre éducatif Saint-Aubin. Puis on sait que nous, c'est quelque chose qui est très populaire auprès de beaucoup de personnes. Et encore une fois, cette année, on est chanceux. M. Gagnon continue. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est on lui défraie ses dépenses d'essence, puis quand il y a des petites réparations à faire à son équipement, là. Donc, ça coûte à peu près 3 000 $, mais c'est quelque chose d'important. Il le fait bénévolement et c'est ses propres équipements. Imaginez, c'est quand même important de le souligner. Mais il faut faire une résolution pour le mandater, M. Gagnon, à cause de toute notre question d'assurance, là. C'est important là, qu'on ait, nous, une résolution par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Godreau, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer, M. le maire. Madame Lamy, il l'appuie, ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, conférence donc sur les collectivités durables. Donc, ça aura lieu à Ottawa en février. Et en fait, c'est en lien avec la Fédération canadienne des municipalités. Et on parle, évidemment, c'est en lien avec le municipal et on le sait, on est, vous savez, avec tout ce qui se dit sur les questions climatiques et toutes sortes d'autres aspects également. Baie-Saint-Paul, nous, on travaille avec un agenda 21. Il y aura aussi c'est un bel endroit pour réseauter, rencontrer d'autres municipalités, parler de projets, puis des projets très concrets qui traitent entre autres des eaux usées, par exemple, des dossiers sur lesquels nous, on a de l'eau potable, qui traitent d'agrotourisme, de différents aspects là, intéressants. Et donc, on irait, là, il y aurait 2 personnes de la ville. Moi, j'irais, et ainsi que M. Goudreau, qui s'est montré intéressé à participer à l'activité, donc au mois de février. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour Je propose, monsieur le maire. nous permettre de pouvoir participer à cette activité-là? Je Madame propose. Lamy, Je vais seconder. appuyez M. Godreau. J'espère que vous allez nous rapporter plein de subventions. Ah, c'est un des... C'est pour ça qu'on y va à deux. C'est sûr que... C'est pour ça qu'on y va à deux. Aïe, aïe. On va faire notre possible. Mais c'est ça. c'est sûr que le réseautage là-dedans est fondamental avec tout ce qui se passe actuellement. Et je pense qu'il est important d'être à l'affût à la fois de ce qui se fait puis des ressources, des programmes également. C'est un des objectifs, évidemment. Donc, maintenant, la correspondance, donc, c'est un dépôt, bien sûr, sauf que si jamais il y en a qui ont des questions ou des commentaires, sinon... Ça va. Je rappelle encore que les membres du Conseil ont eu copie de la plupart, en tout cas la liste des correspondances des dernières semaines et peuvent avoir accès aussi quand ils peuvent en avoir des copies et ils peuvent facilement en avoir accès. Donc voilà. Maintenant, les comptes du mois, novembre, je demanderai à M. Martin Bouchard de nous faire la lecture des comptes de 25 000 $ et plus. Alors, dans le fonds d'administration, pour ce qui concerne les 25 000 $ et plus, qui totalisaient 266 516 $ et 10 sous, on avait le groupe Ultima, c'est notre assureur ça, pour l'ensemble de nos bâtiments et matériel et équipements roulants. Alors, un déboursé de 192 179 $ aux entreprises Jacques Dufour et Fils pour la préparation de nos abrasifs. Donc, ça, c'est nos réserves pour le sable et le sel qui est mélangé à ce sable-là. Donc, 47 304 $ et 63. Ensuite, Compa Minéral pour du sel de déglaçage qu'on a mis à travers le sable. Là. Un déboursé de 27 032 $ et 47 sous. Ça totalisait avec les 25 000 et moins, 554 989 $ et 80 sous. Dans le fonds d'investissement maintenant,
On a un déboursé à Allen, entrepreneur général, au montant de 177 155,37 $. Ça, c'est dans le cadre du projet de René Richard. On en a avec ces mots tantôt. Hydro-Québec, on se rappellera qu'on avait eu un versement en trop d'une subvention. Alors, le retour qu'on doit leur faire est de 61 112,66 $. À Aurel-Harvey, ça, c'est dans le cadre du projet de la rue Saint-Baptiste. À Aurel-Harvey et Fils, on a un déboursé de 52 878,64 et 74 plutôt. Ça, c'est dans les travaux de réparation suite aux inondations là, pour le bas de la baie. On a ensuite la construction TRD pour le plancher qu'on a fait réaliser pour le skatepark, un déboursé de 27 823,96 $. À la construction Saint-Gelais, là aussi, c'est pour des travaux de réparation suite au coup d'eau qu'on a eu. Travaux qui ont été réalisés dans Saint-Antoine, Louisbourg et Transim. Un déboursé de 43 918,67 $. On a un chèque à faire de 140 553,90 $ à Hydro-Québec, comme on le disait tantôt, là, pour toute la partie génie civil reliée à nos entreprises de nos entreprises de télécommunications. Alors, c'est ça. C'est vrai qu'on aura un déboursé donc, de 140 553,90 $. Puis à Piscine aussi, pour la réalisation du jeu d'eau, un paiement de 81 758,72 $. Alors, ces comptes-là, quand on les totalise avec les 5 000 et moins, on fait un total de 713 219,56 $. Merci, M. Bouchard. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui vient de nous être présenté? Je rappelle les comptes. Les membres du Conseil peuvent en prendre connaissance, en ont eu des copies la semaine dernière, donc peuvent en prendre connaissance. Sinon, je vais prendre une proposition pour l'adoption. Je vais aller proposer. M. Gaudreau, que c'est appuyé? Je l'appuie. Appuyé, M. Goudreau. Donc, maintenant, on serait période d'intervention des membres du Conseil. Avant peut-être les interventions, je veux juste faire une petite remarque. M. Goudreau me faisait remarquer qu'il y avait des gens, je crois, de Terre-Neuve. J'allais les saluer. Ah, ben, donc, il y avait des gens de Terre-Neuve qui étaient avec nous, from Newfoundland, qui sont avec nous ce soir, donc je les salue. Ici, donc, qui assistent à notre séance. Donc, welcome here in Bessimpa. Thank you. Et donc, voilà. Madame Lamy, C'est pas rien. je vous ai coupé. Pas grave. I'll just repeat in English, okay? Because he scooped me, all right? So I just wanted to welcome you. We have visitors from Newfoundland. I hope you're enjoying your Quebec Democratic experience. Yes. So have a good. It's not a hockey game, no. It's okay. Oh non. Alors, je voulais, comme M. le maire venait de le faire, je saluer un petit peu en anglais des visiteurs de Terre-Neuve, parce que c'est rare qu'on a des gens de Terre-Neuve qui viennent à une séance de notre conseil. Et puis ensuite, si vous permettez, j'ai 2 autres points, M. le maire. Le premier point touche les changements climatiques. Vous avez vu que Paris, la conférence de Paris s'est heureusement conclue par un accord de toutes les nations. Pour une fois, on peut dire que la Terre est solidaire, tout au moins dans ses intentions. On verra si elle le restera dans les actes. Mais ce que ça nous dit pour nous, parce que nous sommes aussi touchés par les changements climatiques, c'est que nous aussi, on a des choses à faire. Alors, on a ici un plan à la Ville pour les GES, la réduction des GES. Et aussi, je pense que chacun d'entre nous, on peut faire des choses. Par exemple, on peut réduire, par exemple, avoir le chauffage au bois. Il y en a beaucoup ici qui chauffent au bois. Alors, ayez les poêles à bois qui sont moins polluants le plus possible. Idéalement, c'est qu'on devrait même plus chauffer au bois. Mais c'est tellement plaisant. Hein? On peut aussi réduire un petit peu nos déplacements en automobile, peut marcher un peu plus, parce que souvent ici, si on pouvait rentrer avec nos autos dans les magasins, on le ferait. Fait que peut-être ce serait une bonne idée de réduire un peu cette utilisation de l'automobile. Ça contribue beaucoup au gaz à effet de serre. Puis peut-être aussi qu'on pourrait également penser, s'il y en a encore qui chauffent au mazout, peut-être penser à la biénergie.
à la place. C'est beaucoup moins polluant. Parce que vous savez que ce qui s'est passé à Paris, là, c'est un début. On verra peut-être pas ça de notre vivant, sans aucun doute. Mais c'est probablement, et ça c'est historique, c'est la fin de l'utilisation des énergies fossiles, c'est-à-dire le charbon, le gaz naturel et le pétrole. Bien, ce ne sera pas demain, mais il va falloir y arriver. Parce que nos descendants ne sont pas sûrs de vivre sur la Terre. Ils vont tous être obligés de ramer, avoir des canaux puis des ceintures de sauvetage. Donc, faisons notre effort. Je pense qu'on peut faire notre effort. La dernière chose, je voulais vous parler un petit peu de notre comité d'accueil aux réfugiés. Alors, vous savez qu'il y a un comité que la Ville soutient. Monsieur le maire et moi-même en faisons partie. Conformément à la volonté du Conseil, le soutien que la Ville apporte à ce comité-là est un soutien surtout administratif, à part notre participation à tous les deux. Soutien administratif qui, pour l'instant, se résume à l'utilisation de la salle du Conseil pour les rencontres et aussi, possiblement, quand il y aura des dons, puis j'espère qu'il y en aura beaucoup, la Ville pourra émettre au nom du comité des reçus de charité. Tout comme on l'a fait pour l'enfouissement des fils pour la rue Saint-Jean-Baptiste, un peu de cette façon-là. Présentement, on aura une autre réunion cette semaine. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que là, tranquillement, on s'organise. Maintenant, on est parfaitement au courant des démarches qu'on doit faire, qu'on doit accomplir. Alors là, on a différents sous-comités. On va, cette semaine, probablement mettre ça en œuvre. On a vérifié un certain nombre de choses. Et pour ceux d'entre vous qui s'inquiètent en disant, mais moi, j'ai entendu la remarque suivante, ah ben oui, ben on a des pauvres ici, occupons-nous de nos pauvres d'abord, puis on verra ensuite. C'est peut-être une inquiétude légitime, mais vous inquiétez pas pour les familles démunies de Baie-Saint-Paul. On a vérifié auprès des organismes communautaires qui s'en occupent et ils nous ont dit qu'ils étaient parfaitement capables de prendre 2 familles, peut-être 3 familles de réfugiés syriens qui pourraient venir ici et que ça ne pénaliserait pas le soutien qu'ils apportent à ceux qui sont plus démunis. Puis aussi, vous savez que la ville de Baie-Saint-Paul, par rapport à ceux qui sont plus démunis, fait beaucoup d'investissements. Les 5 clochers, c'est un investissement éloquent de ce que fait la ville. Et il y en a eu d'autres aussi, de logement social. Donc, les gens ne sont pas oubliés. Et pour ceux qui craignent encore peut-être des questions de sécurité, bien, vous savez, vous avez suivi par les journaux tout le processus de sécurité qui se déroule tant par les Nations unies, au Liban et en Jordanie, et qui est répété ensuite par le Canada, de sorte qu'il y a beaucoup plus de chances aujourd'hui d'accueillir un touriste qui viendrait faire du grabuge qu'un immigrant, un réfugié syrien, compte tenu des contrôles de sécurité qui sont extrêmement serrés. Alors là-dessus, moi, je veux vous rassurer, il n'y a pas d'inquiétude que une fusillade sur la rue Saint-Jean-Baptiste, il n'y a pas de problème. Alors là, nous allons donc probablement, je voulais aussi, il y a 2 porte-paroles pour le comité. Il s'agit de M. Rémi Couture et de Mme Carole Dufour. Alors, si vous voulez avoir plus de renseignements ou donner vos noms pour participer au sous-comité financement, logement, etc., vous pourrez le faire. On va sans doute, il va y avoir une campagne d'information aussi dès que le comité, cette semaine, va mettre la machine en branle. Alors, moi, je fais appel, là, c'est le temps des fêtes, je fais appel à votre générosité parce qu'on va en avoir besoin, pas juste en argent, mais on va en avoir besoin aussi pour accompagner ces gens-là. Vous avez vu par les journaux que ces personnes-là abandonnent tout et que, dans le fond, on leur sauve la vie puisqu'ils viennent ici, puisque leur vie était menacée. Et là, c'est un traumatisme, c'est une adaptation qui est importante pour eux. Donc, ils auront besoin de nous, peut-être, oui, un peu de notre argent, mais surtout, qu'on les accompagne et qu'on les accueille et qu'on les accompagne pour plusieurs mois. Donc, moi, je vous invite à réfléchir à ça, puis je vous remercie. Merci, M. le maire. L'ami. Donc, effectivement, puis je pense que c'est comme... oui, ce sera pas long, je vais vous donner la parole, bien sûr, mais je veux juste compléter, pas longtemps, mais simplement dire que suite aux rencontres qu'on a eues, une rencontre dernièrement, je pense que ça a démystifié certaines choses. Je pense qu'on est bien positionné là, pour pouvoir aller de l'avant. Moi, je m'attends qu'au printemps, là, on va peut-être réussir là, au printemps... en tout cas, à être pas loin là, de l'accueil de personnes ici. Voilà. Monsieur Gaudreault. Je m'en veux un petit peu d'avoir un propos aussi concret après ce qu'on vient d'entendre.
Moi, je veux simplement faire un petit commentaire, presque particulièrement pour les gens du boulevard Leclerc. Dernièrement, les résidents, c'est un certain nombre de résidents et aussi des gens d'affaires ont reçu une lettre du service d'urbanisme ici, leur proposant de participer à un comité pour la création d'un plan particulier d'urbanisme, un PPU qu'on appelle, dans le but finalement de pouvoir mettre ça en place au moment où on va faire la réfection de la rue du boulevard Leclerc qui est prévue pour 2017-2018. J'aimerais simplement faire deux petites précisions. La première, c'est, d'une part, on n'avait pas noté, mais évidemment, je fais partie de ce comité-là. Hein, on avait comme omis de... Je pense que c'est important, c'est mon quartier, alors je pense que c'est important que j'y sois. Et le deuxième élément, et c'est peut-être le plus important, dans la lettre, on fait mention, on demande aux gens de donner leur nom ici à la ville et qu'à la suite, il y aurait une espèce de sélection qui se ferait des personnes qui participeront au comité. Moi, je ne pense pas que ce soit une procédure qui respecte vraiment la démocratie, là. Alors, je peux rassurer les gens. Je pense que ce soit les résidents ou que ce soit les gens d'affaires, je peux vous assurer que ça va être à vous de déterminer qui va vous représenter au niveau du comité. Et bien sûr, ça va supposer que vous puissiez vous rencontrer. Je pourrais peut-être vous aider là-dessus aussi. Vous le savez, je passe plusieurs fois par jour sur le boulevard, alors vous pouvez facilement m'arrêter. Il s'agira de se déterminer une procédure où est-ce que vous allez pouvoir être bien représenté. Le rôle de la Ville, à mon avis, c'est de s'assurer, bien sûr, que tous les groupes de contribuables soient bien représentés. Je ne pense pas que ça va jusqu'à nommer ou choisir les personnes qui représentent des groupes. Alors, je tenais à faire cette précision-là parce que je pense que c'est important. C'est un projet important. Je pense qu'on y croit. On veut que le boulevard Leclerc devienne quelque chose de bien. On va le réparer, donc c'est le temps de l'embellir. Maintenant, c'est à nous de définir un peu comment on veut l'embellir. Alors, voilà. Juste là-dessus, je pense que on en a parlé. Je pense qu'on va définir entre nous là, de la façon dont on va travailler. Il y a quelque chose d'enclenché. Le PPU, c'est un dossier intéressant. Hein, ce que ça peut amener comme possibilité. Je pense que déjà, un PPU, ce que ça permet, parce que ça peut être au-delà, vous savez, c'est pas quelque chose... Parce que nous, on veut que le monde y participe. C'est ça, un PPU aussi. Parce qu'on pourrait très bien dire que voici ce qu'on pense pour la rue, puis ça va être de même, puis, mais là, je pense, nous, on fait la démarche. Comment tout ça va se traduire? Bien là, je pense qu'on a encore à en discuter, effectivement, puis on va revenir là, auprès des personnes là, d'ici très tôt, là, dès le début de l'année 2016. Oui. D'autres choses? Non? Moi... Juste une anecdote, mais je ne la dirai pas en anglais parce que ça va être trop... j'ai trop de misère avec mon anglais, mais... Non, mais c'est parce que Mme Lamy disait tantôt que c'est rare c'est vrai que ça arrive pas souvent, mais je voulais juste donner une petite anecdote, c'est que, vous savez, comme maire, parfois on est invité à présider des mariages civils, et on en a fait un à Baie-Saint-Paul avec des gens de l'île du Prince-Édouard, hein, il y a 2 ans. Il y a des gens de l'île du Prince-Édouard qui ont demandé à se marier ici parce que c'était la montagne de ski qui était près du massif, qu'ils appréciaient. Ils voulaient se marier près de la montagne. Donc, on a réalisé l'an passé, ici à l'Hôtel de Ville, il y a 2 ans, un mariage de personnes de l'île du Prince-Édouard. Voilà, je voulais juste dire chronique pan-canadienne. Just a revised version of what the mayor is saying is a few years ago. Okay, it's unusual that we have people from the land. But nothing is unusual because 2 years ago, the mayor celebrated a wedding for people that were from Halifax. The main reason... L'île du Prince-Édouard. I'm sorry. And they basically wanted to get married because of the ski mountain. So basically, the city is really open to all visitors. Voilà. Donc, merci, M. Oudou, d'avoir traduit. Donc, est-ce qu'il y a une période de questions du public maintenant? Oh, monsieur le maire. On ne sait pas pourquoi. Il est ouvert? OK. Alors, bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs.
Je pense que vous me reconnaissez, donc vous savez probablement le but de mon intervention. Donc, je fais suite à la pétition qui a été remise là, il y a un bout de temps. À la dernière réunion, vous m'aviez dit que vous étiez à en discuter, que vous étiez à prendre des décisions et que lors de la présente séance, vous seriez fort probablement à même de nous fournir une réponse. Donc, c'est à vous que je m'adresse, Monsieur le maire. Est-ce que, un, vous avez eu le temps d'en discuter avec vos conseillers? Et deux, est-ce que vous avez pris une décision? On a eu le temps d'en discuter avec 2 fois plutôt qu'une, et même plus. Il y a effectivement une décision qui est prise par rapport à ça. Dans les discussions qu'on a eues, écoutez, ce qu'on va faire va être annoncé en cours d'année. Déjà, de toute façon, dans le budget, il y a déjà des choses d'annoncer. Ce que je peux vous dire, c'est que pour cette année, il y a déjà pour... Mais ce qu'on veut faire, si on fait quelque chose, ça va être à partir de l'an prochain, à partir de l'automne 2016. Hein? Dans le budget, il y a déjà un peu d'argent de prévu pour l'automne 2016. Okay. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Parce qu'on va ça nous permet aussi cette année d'analyser. Vous savez, on a fonctionné d'une certaine manière. On a déterminé certains critères. Je pense que... et à la lumière de ça, il y a eu beaucoup de questionnements. Mm-hmm. Je pense que l'idée... écoutez, sur la... c'est pas unanime au Conseil. Majoritairement, je pense qu'on peut dire que les gens sont favorables à l'idée du déneigement, mais on veut travailler critères pour s'assurer là, qu'on a... donc, il y a des choses sur lesquelles on veut qu'on va retravailler en cours d'année. Okay. Mais on a prévu un peu de budget en 2016 pour l'automne. OK. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup de votre ouverture d'esprit. De ce que je comprends, c'est que 2015, 2016, il n'y a rien. Non, c'est correct. Oui. Alors, et ce que j'entends, c'est que probablement qu'il y aurait quelque chose pour l'année 2016. Et qui va être travaillé sur une base différente. Là. On va le travailler sur une base différente, mais l'esprit global de la demande va être... écoutez, en tout cas, dans mon cas, oui. Pour ce qui est de ma perception, l'esprit de votre demande, pour moi, j'espère, va être respecté. D'accord. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. D'autres questions? Sinon, écoutez, on va faire une demande pour la levée de l'Assemblée, mais je vais vous rappeler, je le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y aura une séance de budget mercredi soir à 19h, ici à l'Hôtel de Ville. Autrement, pour ceux qui n'y seront pas, puis ceux qui nous écoutent, qui ne pourront pas nous écouter là, comme c'est notre dernière séance, je vous souhaite à tout le monde des joyeuses fêtes. Hein, les plus agréables possibles, et avec vos familles, vos amis. Soyez prudents, mais pas trop non plus. C'est beau. C'est bien. Merci et bonne fin de soirée tout le monde.